Bienvenue dans le monde de l'immobilier boursier. Investir dans l'immobilier via la bourse est une stratégie puissante qui permet d'accéder à ce marché sans acheter de biens physiques. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 erreurs les plus courantes et comment les éviter pour maximiser vos profits. Je suis Kevin, trader chez Trader School, et aujourd'hui, on va voir ensemble les pièges à éviter pour réussir son investissement immobilier en bourse. Allez, commençons sans plus tarder. La première erreur, et sans doute la plus fréquente, est de ne pas comprendre ce que sont les REIT et les ETF immobiliers. Beaucoup d'investisseurs achètent des REIT, ou Real Estate Investment Trust, ou des ETF immobiliers, sans vraiment comprendre comment ils fonctionnent. Ces produits financiers peuvent sembler simples en surface, mais ils cachent une complexité qui peut coûter cher si elle est mal appréhendée. Les REIT sont des sociétés qui détiennent et gèrent des biens immobiliers, générant des revenus principalement à travers la location de ces biens. Ils permettent aux investisseurs de participer au marché immobilier sans avoir à acheter directement des propriétés. Cela peut sembler attrayant, mais il est crucial de comprendre les tenants et aboutissants de ces investissements. Les ETF immobiliers, quant à eux, regroupent plusieurs REIT afin de fournir une meilleure diversification à l'investisseur. Cela signifie que lorsque vous investissez dans un ETF immobilier, vous achetez un panier de REIT, ce qui réduit les risques spécifiques liés à une seule entreprise. Cependant, cette diversification ne signifie pas que les risques sont éliminés. Il est toujours important de comprendre les actifs sous-jacents et les secteurs dans lesquels vous investissez. Les REIT peuvent être classés en différentes catégories, résidentielles, commerciales, logistiques, santé, etc. Chaque catégorie a ses propres caractéristiques et dynamiques de marché. Par exemple, les REIT résidentiels peuvent être influencés par les tendances du marché du logement, tandis que les REIT commerciaux dépendent de la santé économique des entreprises locataires. En outre, les ETF immobiliers offrent une exposition à une variété de secteurs immobiliers, ce qui peut aider à équilibrer les performances de votre portefeuille. Cependant, il est essentiel de ne pas se laisser séduire uniquement par la promesse de diversification. Analysez les performances passées, les frais de gestion et les perspectives futures des ETF que vous envisagez. Prenez le temps de comprendre ces différences et d'analyser chaque opportunité d'investissement. En restant informé et en faisant des recherches approfondies, vous serez mieux préparé à naviguer dans ce marché complexe. N'oubliez pas que chaque investissement comporte des risques et qu'il est crucial de diversifier vos sources d'informations et de conseils. En conclusion, ne pas comprendre les REIT et les ETF immobiliers peut mener à des décisions d'investissement mal informées. Prenez le temps d'apprendre, de poser des questions et de consulter des experts si nécessaire. Une bonne compréhension de ces produits financiers peut vous aider à maximiser vos rendements tout en minimisant les risques. En fin de compte, la clé du succès dans l'investissement immobilier, qu'il s'agisse de REIT ou d'ETF immobilier, réside dans la connaissance et la préparation. Soyez diligent, restez informé et prenez des décisions éclairées pour atteindre vos objectifs financiers. En restant informé et en faisant des recherches approfondies, vous serez mieux préparé à naviguer dans ce marché complexe. Une bonne compréhension et une analyse rigoureuse sont essentielles pour réussir dans le monde des investissements immobiliers. La deuxième erreur commune est de ne pas surveiller les taux d'intérêt. Les REIT sont très sensibles aux variations des taux d'intérêt. Quand les taux montent, les REIT ont tendance à baisser, car le coût d'emprunt augmente pour ces entreprises. Il est crucial de toujours surveiller les décisions des banques centrales, comme la Fed aux États-Unis ou la BCE en Europe. Comprendre que l'impact des taux varie selon le type de REIT est également essentiel. Les REIT à fort endettement sont plus vulnérables aux hausses de taux d'intérêt, car leur coût de financement augmente. Pour éviter cette erreur, vous devez adapter votre stratégie d'investissement en fonction des prévisions de taux d'intérêt. Si les taux sont susceptibles de monter, privilégiez les REIT avec des contrats de location longue durée, comme ceux dans l'immobilier logistique. En résumé, la surveillance des taux d'intérêt est une partie intégrante de la gestion des investissements dans les REIT. La troisième erreur que beaucoup d'investisseurs commettent est de se focaliser uniquement sur le rendement des dividendes. Bien que les dividendes puissent constituer une source de revenus attrayante, se concentrer uniquement sur eux peut être trompeur et risqué. Un rendement trop élevé peut sembler attrayant, mais il cache souvent des risques importants. Les entreprises offrant des rendements de dividendes exceptionnellement élevés peuvent être en difficulté financière ou sur le point de réduire leurs paiements.
Il est crucial de ne pas se laisser aveugler par des rendements de dividendes élevés sans vérifier la solidité de l'entreprise. Une entreprise en difficulté peut augmenter ses dividendes pour attirer les investisseurs, mais cela n'est souvent pas durable. Un rendement de dividendes très élevé, souvent supérieur à 10%, peut être un signal d'alarme. Cela peut indiquer que l'entreprise traverse des difficultés financières ou que le marché anticipe une baisse de ses revenus. Cela peut indiquer que l'entreprise traverse des difficultés financières ou que le marché anticipe une baisse de ses revenus. Les investisseurs doivent être prudents et examiner les fondamentaux de l'entreprise avant de se laisser séduire par des rendements élevés. Pour éviter cette erreur, il est important de considérer plusieurs critères. Ne vous fiez pas uniquement au rendement des dividendes. Examinez la santé financière globale de l'entreprise, ses perspectives de croissance et sa capacité à maintenir ses paiements de dividendes. Le ratio de distribution des dividendes, ou payout ratio, est un indicateur clé. Ce ratio mesure la proportion des bénéfices de l'entreprise qui est versée sous forme de dividendes. Un ratio trop élevé peut indiquer que l'entreprise n'a pas suffisamment de bénéfices pour soutenir ses dividendes à long terme. Un ratio inférieur à 90% est généralement considéré comme durable. Cela signifie que l'entreprise conserve une partie de ses bénéfices pour réinvestir dans sa croissance et faire face à d'éventuelles difficultés financières. L'historique des paiements de dividendes est également un bon indicateur de la stabilité et de la fiabilité d'un REIT. Une entreprise qui a un historique de paiement de dividendes régulier et croissant est souvent plus fiable qu'une entreprise qui offre des rendements élevés mais irréguliers. En adoptant une approche plus holistique et en prenant en compte plusieurs critères financiers, vous pouvez faire des choix d'investissement plus sûrs et plus rentables. Ne vous laissez pas séduire uniquement par des rendements élevés. Analysez les fondamentaux de l'entreprise, sa capacité à maintenir ses paiements de dividendes et ses perspectives de croissance à long terme. En diversifiant vos investissements et en tenant compte de ces facteurs, vous serez mieux préparé pour naviguer dans le monde complexe des investissements en dividendes. La quatrième erreur est de ne pas diversifier son portefeuille. Certains investisseurs mettent tout leur capital dans un seul REIT ou un seul secteur immobilier. Diversifier son portefeuille est essentiel pour réduire les risques. En investissant dans plusieurs types de REIT, vous pouvez mieux protéger votre capital contre les fluctuations du marché. Par exemple, vous pouvez investir dans des REIT résidentiels, commerciaux, logistiques, de santé et même des data centers. Ajouter des ETF immobiliers mondiaux à votre portefeuille peut également limiter le risque géographique. Les ETF mondiaux vous permettent d'accéder à des marchés immobiliers diversifiés à travers le monde. Une autre stratégie de diversification est d'inclure des actifs non immobiliers dans votre portefeuille. Cela permet de réduire le risque global de votre portefeuille et d'améliorer sa résilience face aux fluctuations du marché. En adoptant une approche diversifiée et en incluant plusieurs types de REIT et d'autres actifs dans votre portefeuille, vous pouvez mieux gérer les risques et maximiser vos chances de succès à long terme. La cinquième et dernière erreur est de négliger l'analyse technique et fondamentale. Cette erreur peut coûter cher aux investisseurs, car elle les prive d'informations cruciales pour prendre des décisions éclairées. Certains investisseurs achètent des REIT sans analyser les graphiques ou les fondamentaux de l'entreprise. Ils se fient uniquement à des conseils ou à des intuitions, ce qui peut être très risqué. Faire une analyse fondamentale avant d'acheter est crucial. Cela permet de comprendre la santé financière de l'entreprise et ses perspectives à long terme. Cette analyse comprend l'examen des bénéfices de l'entreprise, de sa dette, de ses flux de trésorerie et de sa rentabilité. En évaluant ces éléments, vous pouvez déterminer si l'entreprise est solide et si elle a un potentiel de croissance. De ses perspectives de croissance, qui incluent l'expansion de ses activités, l'innovation et sa capacité à générer des revenus supplémentaires. Et de son positionnement sur le marché. Une entreprise bien positionnée a un avantage concurrentiel qui peut se traduire par une performance supérieure. L'analyse technique, quant à elle, vous aide à déterminer le meilleur moment pour acheter ou vendre un REIT. Elle se base sur l'étude des mouvements de prix passés pour prévoir les tendances futures. Elle inclut l'observation des moyennes mobiles, qui lissent les fluctuations de prix pour révéler la tendance générale, l'identification des supports et résistances, qui sont des niveaux de prix où le rate a tendance à rebondir ou à rencontrer une résistance, et la vérification du RSI, Relative Strength Index, qui mesure la force et la vitesse des mouvements de prix pour identifier les conditions de surachat ou de survente. Les moyennes mobiles sont des indicateurs précieux pour comprendre la tendance d'un REIT.
Elles peuvent vous aider à identifier les points d'entrée et de sortie optimaux. Identifier les supports et résistances vous permet de repérer les niveaux de prix où un REIT a tendance à rebondir ou à rencontrer une résistance. Cela peut vous aider à éviter d'acheter à des prix élevés ou de vendre à des prix bas. Le RSI est un autre indicateur clé qui mesure la force et la vitesse des mouvements de prix. Un RSI élevé peut indiquer que le REIT est suracheté, tandis qu'un RSI bas peut indiquer qu'il est survendu. En prenant le temps d'examiner les fondamentaux et d'utiliser des outils techniques, vous pouvez améliorer vos décisions d'investissement et minimiser les risques. Une approche équilibrée entre l'analyse technique et fondamentale vous donnera une vision plus complète et vous aidera à naviguer dans le marché avec plus de confiance. Investir dans l'immobilier via la bourse est une stratégie puissante, mais il y a des erreurs à éviter pour maximiser vos gains et réduire les risques. 1. Ne pas comprendre comment fonctionnent les REIT et ETF immobiliers. 2. Oublier de surveiller les taux d'intérêt. 3. Se focaliser uniquement sur les dividendes élevés sans vérifier la solidité de l'entreprise. 4. Ne pas diversifier son portefeuille et tout mettre sur un seul REIT. 5. Négliger l'analyse technique et fondamentale. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de rester informé et de faire vos propres recherches avant d'investir.